Alors il y a Messi. Alors autant je veux bien comprendre sur le plan marketing, économique, que tu prennes Messi. Parce que Messi, il faut bien le dire qu'il est quasiment remboursé. Oui, bien sûr. Les sponsors, ah non, mais ça économiquement, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais Messi. Moi, je veux bien qu'on dise Messi, si, Messi, ça. Mais entre la Copa América au mois de juillet et derrière, il va 3 fois en Amérique du Sud faire 8 matchs. Oui. 8 matchs. Avec les voyages, les décalages horaires, les retours. Bien sûr. Un changement de club pour un mec qui a fait toute sa carrière dans un club. Bien sûr. Un changement de climat. Bien sûr. C'est beaucoup. Même pour un Messi, c'est beaucoup. Si tu veux, moi, en résumé, tu me parles du PSG. Moi, la grande question que je me pose aujourd'hui a trait à l'avenir immédiat de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer un PSG sans Mbappé. Ah bah non. C'est pas possible. Non, c'est important. Mais il est évidemment important, mais plus qu'important. Il est important, essentiel. Sportif, essentiel, mais déterminant. Comment le PSG pourrait survivre à un départ d'Mbappé? Alors on va dire oui, Mbappé, on peut prendre Mohamed Salah, on peut prendre Haaland. Oui, il y a encore des joueurs sublimes. Mais Mbappé, moi, paraît être, pour moi, c'est la clé de voûte du PSG d'aujourd'hui et de demain. Et un départ d'Mbappé, à mon sens, serait très mal vécu par les supporters du PSG. Et il y en a quelques-uns. Alors, moi, à ce niveau-là, au niveau du départ, moi, je ne comprends pas qu'on puisse reprocher à un joueur d'aller au bout de son contrat. Je lisais ce matin à Raison, Haaland force son départ de Dortmund. C'est pas normal que les joueurs aillent pas au bout de leur contrat. Il faut savoir si Haaland il doit aller au bout de son contrat et que Kylian, quand il y va, c'est un traître. Je veux dire, il est écrit nulle part qu'un joueur doit partir 1 an avant la fin de son contrat pour que son club puisse toucher de l'argent. Voilà. Il a signé 5 ans, il aura fait 5 ans, il aura fait 5 ans brillants. Brillantissime. Brillantissime. Je comprends pas. Maintenant, je dirais malheureusement pour le PSG, j'ai pas l'impression que Kylian en fasse une affaire d'argent. Non. Parce que imaginons bien que s'il rentre dans le bureau de Nasser et qu'il dit ok, moi je veux bien rester, mais je veux 50 millions par an. Il les a. Il sort du bureau avec le chèque. On est d'accord. Et mais malheureusement, il n'en fait pas d'argent. Je pense que c'est un rêve de gosse pour lui d'aller à Madrid. Mais attention, maintenant, quel Real Madrid? Avec Benzema, il s'entend comme larron en foire avec Benzema. Oui. Ça, il n'y a pas de souci. Il a quand même 35 ans, Benzema. Oui, Modric. Il va peut-être faire encore 1 ou 2 ans. On est d'accord. Pas plus. Modric, pareil. Casemiro, pareil. Kroos, pareil. Bien sûr. Qu'est-ce que ça va être la suite? Parce que, attention, les derniers recrutements du Real, c'est pas brillant non plus. C'est pas brillant non plus, non. Donc, il faut peser le pour et le contre. Mais je crois qu'il y a une véritable envie chez Mbappé de rejoindre ce club. Maintenant, je pense que le fait de jouer en 8e de finale contre le Real met ponctuellement un coup d'arrêt. Connaissant quand même assez bien Kylian, je ne le vois pas discuter avec le Real alors qu'il va jouer contre eux là. Sachant que les histoires de pré-contrat, j'y crois pas. Ton sentiment, c'est les pré-contrats, c'est illégal. Ton sentiment, l'affaire n'est pas réglée donc. Entre le Real et Mbappé. Elle est peut-être réglée dans sa tête, mais à mon avis, contractuellement, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Non. C'est pas forcément mon sentiment, tu vois. Ouais. Moi, je crois que l'affaire est réglée. Il me semble, j'ai aucun tuyau dans ce sens, mais quelque chose me dit que l'affaire est réglée. Et que l'envie d'Mbappé est trop forte, et depuis longtemps, de rejoindre le Real pour aujourd'hui se dire, c'est vrai que dans un bon mois, il y a 2 matchs hyper importants en Ligue des Champions. C'est arrivé à d'autres. Je crois que sportivement, on ne lui reprochera rien à Mbappé. Il se livrera à fond les 2 matchs. Il sera peut-être, et on l'espère d'ailleurs, décisif. Mais je pense qu'au fond de lui-même, et je pense que l'affaire, à mon sens, elle est réglée. Encore un truc sur le PSG, et puis après on va passer à un autre thème, Neymar. Alors moi là, je suis assez halluciné, là, je crois que tu es dans le même état d'esprit que moi, des reproches qu'on fait à Neymar
d'avoir été autorisé à rester au Brésil Oui. jusqu'au 9. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suppose qu'il a entrepris sa convalescence. Il a 2 physiothérapeutes avec lui au Brésil. Hein. Avec lui au Brésil. Donc qu'il soit effectivement à Rio ou qu'il soit à Paris, franchement, je ne vois pas le... Si c'est pour faire du poker en ligne, Non. des jeux vidéo en ligne... Et gagner. Il a gagné 3 tournois. Mais je veux dire, qu'il fasse ça chez lui à Bougival, je crois que c'est à Bougival, ou à Rio, c'est pareil. Bon, cela dit... Moi, il y a un truc qui m'inquiète avec Neymar. C'est quoi? C'est que le choc à Saint-Etienne, c'est fin novembre. Oui. On est début janvier, il a toujours une attelle. Il a toujours une attelle et Alors, il ne sera pas prêt. C'est peut-être une précaution pour des physiothérapeutes. Mais il y a un moment donné où il va bien falloir qu'il retrottine. Oui, cela dit, dans l'ensemble, globalement, quelle déception. Moi, très franchement, je fais partie des déçus, des frustrés, quoi. Quand il a signé au PSG, je m'attends. Surtout que quand il joue, t'en as bien sûr, tu en as pour son argent. Mais nous en parlions en antenne, on parlait de Ronaldinho. Tu vois. Moi, personnellement, j'allais au parc pour voir Ronaldinho, pour applaudir Ronaldinho. Il a flingué lui-même sa carrière, et très clairement. Neymar, je reste vraiment sur ma faim. C'est pas le fait qu'il joue un match sur 2, voire un match sur 3. C'est le fait qu'il n'apporte pas suffisamment, quoi, je trouve. Même s'il a des bonnes stats par rapport Même s'il a des bonnes stats, même s'il défend plus qu'on ne pense, même s'il court plus qu'on ne pense, on s'attendait à autre chose. Moi, je fais vraiment partie des déçus. Bon, bah écoute, on arrête sur le PSG et on va passer à autre chose.